aujourd'hui je me trouve à Saint-Malo et c'est mon 332e jour de marche. Et donc j'aurais fait avec ce Tour de France 8300 km pour la lutte contre la maladie de Parkinson. J'ai été, on va dire, un tiers de l'année tout seul, le restant étant voilà, accompagné avec une ou plein de personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent par les réseaux sociaux. L'avantage, c'est que les personnes qui sont isolées socialement peuvent quand même avoir une tablette ou un ordinateur et peuvent consulter les réseaux sociaux. Donc il y a plein de malades qui me remercient, et des personnes qui n'ont pas forcément la maladie non plus, qui me remercient de documenter mon périple parce que grâce à mes photos et mes vidéos, ils arrivent à voyager avec moi et ça les booste au quotidien parce qu'ils me voient sous la pluie, ils me voient dans tous les états, toutes les météos et eux au quotidien ça les booste à avancer. Donc tout l'engouement et la chaleur humaine que me transfèrent les personnes par leur accompagnement, par leurs cadeaux, je veux dire parfois on m'offre un petit peu à manger ou par des mots qu'on va me donner pour me motiver. Le fait que les personnes soient très chaleureuses et généreuses avec moi, c'est ça que je retiendrai. L'humain a encore plein de belles choses. Et sinon le souvenir un peu, on va dire, difficile, c'était quand j'ai quitté mon papa qui m'avait accompagné pendant 4 semaines dans les Pyrénées. On avait marché ensemble, on était tout le temps ensemble pendant 4 semaines et on a sué, on a bavé ensemble et c'est des moments qui resteront longtemps gravés dans ma mémoire. Et c'est vrai que le jour où tout ça s'est arrêté et qu'il est retourné en Bretagne et que moi je devais continuer, c'était très difficile parce que du coup c'était un retour à la solitude pendant plusieurs jours d'ailleurs, et donc là c'est vrai que c'était difficile, mais on va dire il faut faire un pas après l'autre et le plus difficile c'est de faire le premier pas, après il n'y a plus qu'à dérouler. Je crois en mon projet, je crois en moi et puis surtout je me dis que j'ai pas le droit d'abandonner ou me plaindre, je dirais pas ça parce que je me plains parfois aussi, mais non, d'arrêter ou d'abandonner, pour moi c'est hors de question parce que je sais que des personnes avancent au quotidien avec leur maladie, ils souffrent 24 heures sur 24, les aidants ils sont 24 heures sur 24 là avec leurs proches qui peuvent souffrir. Donc c'est ça qui me booste au quotidien. Je me dépasse grâce à la force qu'on va me donner, mais finalement je renvoie une certaine motivation, une certaine force aux autres personnes qui elles-mêmes se disent on va aller marcher, puisqu'il y a un jeune qui marche, je vais aussi aller marcher. Donc finalement c'est un échange et c'est vraiment super. Que la marche ça permet de réfléchir et ça aide à mieux avancer après. Avec cette année de marche au quotidien avec plein de personnes, avec différentes difficultés, en fait je me suis rendu compte que mon envie et ce qui me donnait sens pour moi c'était un métier vers les autres et donc c'est pourquoi en fait finalement je pense aller vers le métier de pompier dans les prochains mois à venir plutôt que continuer vers le domaine de l'agronomie dans lequel je me trouvais auparavant. C'est un travail, on est solidaire, on travaille à plusieurs, on va aider les autres et puis c'est un métier où on bouge, où on se forme sur plein de choses. C'est grâce aux rencontres que j'ai pu faire sur les sentiers, en fait tout simplement des pompiers qui m'ont hébergé, j'ai dormi dans une caserne et puis après quand je suis tout seul, grâce à la réflexion que je peux avoir tout seul, je me pose des questions.